Shalom, chers amis, téléspectateurs, amis de l'émission Instant Motivation sur Accompli TV. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. C'est votre frère, ami et coach Amosso Louis. Je suis encore dans vos maisons pour vous encourager avec une portion de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la première partie plutôt de l'émission intitulée « Vous pouvez jouir constamment de la présence de Dieu ». La semaine dernière, nous avons montré que la présence de Dieu était vraiment la chose la plus importante dont un individu devait jouir. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous bénéficiez de ses conseils, de sa protection, de sa provision et rien ne vous manque. Alléluia. On a vu que le Seigneur, après nous avoir sauvés, désire rester avec nous, désire que nous demeurions côte à côte avec lui, que nous marchions avec lui. Et dans l'émission, on a montré que il ne suffit pas de dire que je suis chrétien pour être sûr que Dieu est avec nous, que nous sommes dans sa présence. Il faut aller au-delà. Il faut une certaine attitude de cœur. Et la première attitude de cœur qu'on a citée dans le psaume 15 qu'on a vu, c'est qu'on doit être intègre. Vous savez, Dieu est intègre. Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il est lumière. Il ne peut jamais devenir ténèbres. Quand vous voyez la lumière devenir ténèbres, c'est qu'il y a un problème. Quand on n'est pas intègre, ça veut dire qu'on est disparate. C'est-à-dire, on est noir et blanc à la fois. On est comme, excusez-moi, le caca du gecko, du magouya. Quand il les met là, il y a peut-être tout le temps, soit un peu de noir, un peu de blanc. L'intégrité, c'est le caractère de ce qui est complet. Si vous êtes intègre, alors vous pouvez demeurer dans la présence de Dieu. Dieu aime ceux qui sont intègres. Si vous êtes un chrétien et vous manquez d'intégrité, vous ne pouvez pas constamment jouir de sa présence quand bien il est là. Parce que quand il est là, on sent sa présence quand il se manifeste. On sent sa présence quand il agit, quand il nous parle, quand il nous coach, quand il nous console, quand il nous encourage à faire telle chose pour réussir ou à éviter telle chose. L'intégrité se caractérise par la justice. Celui qui est juste, il est intègre parce qu'il n'aime pas le faux. Il ne fait pas deux poids, deux mesures. Nous avons été encouragés à ne pas être des gens qui font deux poids, deux mesures dans tous les domaines de notre vie. Nous avons été encouragés à pouvoir dire la vérité. La vérité est rare dans ce monde. Quand on est avec des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas étonnant qu'ils mentent. Parce que celui qui est dans le monde s'appelle le père du mensonge, le diable. Mais quand les enfants de Dieu s'amusent en mentant les uns aux autres, en trompant leurs frères par des paroles mensongères, comment ils peuvent prétendre être avec Dieu, qui lui dit qu'il est la vérité? Son fils dit, je suis la vérité, la vie et la vérité. Vous voyez, si vous voulez jouir de la présence constante de Dieu à votre côté, vous devez être véridique. Et surtout, évitez l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie est aujourd'hui assise dans nos églises, depuis la tête jusqu'aux pieds. Quelqu'un qui est fâché après son frère, il voit ce frère-là et il fait comme si rien n'était. Il dit bonjour, ça va, et la famille pense à nouvelles, alors que dans le cœur, tu as des griefs contre lui. Tu as des griefs contre ton fidèle et tu ne lui dis pas ça. Des griefs contre ton pasteur et tu ne lui dis pas ça. Des griefs contre ton épouse et tu gardes dans ton cœur. Quand il part, tu dis regarde-moi ce farfelu là, regarde-moi ce faux type là et tu continues. Jésus a dit à ses disciples, faites attention au levain des pharisiens. Au levain des pharisiens. Et ce levain là, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un mensonge. Quand vous dites le contraire de ce que vous pensez, vous êtes un hypocrite. Quand vous faites paraître le contraire de ce que vous êtes un hypocrite. Vous n'êtes pas intègre. Et quand quelqu'un est hypocrite, quand quelqu'un est menteur, quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il dit ou ne dit pas ce qu'il fait, il est un hypocrite. Et quand vous êtes hypocrite, Dieu ne peut pas se manifester
en votre présence. Vous ne pouvez pas demeurer en lui. Parce que c'est le cas, vous serez détruits. C'est pourquoi il a dit qu'on ne verse pas le bon vin dans la vieille outre. Sinon, l'outre, le vase va se casser. Le bon vin, le vin nouveau, quand on le verse dans le vieil vase, ça se casse, on ne mélange pas. Dieu étant tellement saint, juste et véridique, quand il reste en compagnie de quelqu'un qui est faux, sa réaction c'est de détruire la personne. C'est pourquoi, si nous voulons jouir constamment de la présence de Dieu, nous devons être des gens qui sont justes, des gens qui sont véridiques. Même si la vérité va faire qu'on va vous haïr, on va vous détester, apprenons à dire la vérité. Et nous verrons la différence dans notre ministère. Les chantres, les prédicateurs, les hommes de Dieu à divers niveaux. Apprenons à dire ce que nous pensons et à dire ce que nous faisons. Et pour la gloire de Dieu, et nous ferons la différence. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais terminer en mettant encore l'accent sur ce que j'avais déjà dit. La promesse. Dieu est un Dieu juste et il tient à sa promesse. Si vous voulez demeurer dans sa présence constante, apprenez à remplir vos obligations, à tenir vos promesses. Ne faites pas des promesses si vous n'êtes pas sûr de les respecter. Ne pratiquez pas le faux. Ne calomniez pas. Aujourd'hui, la calomnie existe dans nos églises. Et c'est pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Dieu n'aime pas là où les gens sont ensemble alors qu'ils ne s'aiment pas. La Bible nous dit en Psaume 133 qu'il est bon pour des fils de demeurer ensemble, que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Mais les gens sont à côté de leur frère. Ils parlent mal du frère quand le frère sort. Quand le frère n'est pas là, on parle mal de lui. Quand la soeur n'est pas là, on parle mal d'elle. Mais quand on la voit, on applaudit, on danse ensemble comme si rien n'était. Bien-aimés, je voudrais nous encourager. Dieu cherche des jeunes hommes, des papas, des mamans, qui vont être des gens qui sont intègres, droits, justes, qui disent la vérité, qui tiennent leurs promesses et qui ne font pas de l'injustice, qui ne condamnent pas l'innocent. Je vais finir en cette moment de rappelant l'histoire de Joseph. Joseph était seul en Égypte, dans un pays d'idolâtres, où les gens ne connaissent pas Dieu. Mais parce que son cœur était droit, il était intègre, il aimait Dieu. Dans Genèse 39, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Et Dieu faisait prospérer Joseph, malgré qu'on l'a mis en prison. Dans la prison, son intégrité, sa droiture, son humilité a poussé Dieu à permettre qu'il trouve grâce, à créer des circonstances que seul lui pouvait résoudre. Sa présence de Dieu, la présence de Dieu à son côté, l'a fait quitter la prison pour la primature. Bien-aimés, si vous voulez réussir en business, dans votre ministère, dans votre foyer, apprenez à appliquer ce qu'on vient de dire et Dieu sera toujours avec vous et en vous, parce que en vous, c'est que vous avez accepté Christ, mais avec vous, c'est que vous faites ce que Dieu aime et le Seigneur demeure avec vous pour vous faire prospérer. Seigneur, merci pour ces frères et ces sœurs qui ont écouté ces deux émissions, qui nous rassurent que nous pouvons jouir pleinement de ta présence. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, nos lèvres soient libérées du mensonge, nos cœurs ne soient pas doubles, ne soient pas hypocrites, que nous aimons sincèrement, que nous disons ce que nous pensons et pensons ce que nous disons, que nous soyons droits, que nous soyons véridiques, que nous fuyons les menteurs, nous fuyons l'injustice et vivons en prônant la vérité et la droiture. Que le joug de l'hypocrisie, du mensonge soit brisé sur nos vies. Merci Seigneur, car tu l'as fait au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur le point de notification pour recevoir nos vidéos et que le Seigneur soit avec vous. Shalom.